dans les mémoires. Scénario du match exceptionnel, mais aussi première rencontre depuis l'attaque subie 2 jours plus tôt par les joueurs togolais sur la route de Kabinda. Néanmoins, l'heure est à la fête dans le stade du 11 novembre. 45 000 spectateurs. Le pays organise sa première Coupe d'Afrique. Convalescents, les tauliers des Aigles, Keita et Sissoko, sont sur le banc. Favori, le Mali doit se méfier. Mais on le sait, l'élève trop sûr de lui en général ne respecte pas les consignes. Il est but, c'est le premier but. Et c'est le malin, Flavio, il est pas grand. Il est interdit de commettre 2 fois la même erreur. Et pourtant, Flavio, 1,75 m, encore de la tête, mais les géants maliens à terre. Il double la mise. L'événement, l'attente, le stress, l'étudiant peut passer parfois à côté. D'accord, mais il se ressaisit. Eh bien, il faut croire que le Mali ne connaît pas sa leçon. Au retour des vestiaires, les têtes de classe se revirent. Seydou Keita, l'un des délégués, a fait son entrée. Mais malgré les belles promesses, 0. Les fautes persistent. 67e minute, penalty. 3e but togolais. Au coin. Oui, l'appréciation est sévère, mais on parle du Mali, triple demi-finaliste de la CAN, médaillé d'argent en 72. Diarra, Keita, Kanouté, 3 des meilleurs joueurs africains, mais aussi 3 stars du football européen. Tous ces surdoués, humiliés par une équipe qui n'a gagné que 2 matchs en 1 an et demi. Et ce n'est pas tout. Et c'est bien fait. Il va rentrer dans la surface et c'est ici. Ah, c'est pas possible. 4-0. Notre pied parfait. C'est une véritable catastrophe pour le Mali. Bon, là, c'est le bonnet d'âne. En situation d'échec, on peut continuer de critiquer ou se dire qu'il n'y a plus rien à perdre et changer de méthode. Le Mali doit sauver l'honneur. Entré il y a 1 minute, Yatabari ouvre une brèche. Cafouillage dans la surface. Seydou Keita réduit l'écart. L'horloge tourne. Il reste 12 minutes. Confiants malgré la fatigue, généreux dans l'effort, les Angolais se permettent quelques petites fantaisies. Sanction immédiate. Frédéric Kanouté s'élève dans les airs. 4-2, fin du temps réglementaire. Parfois, s'il est de bonne humeur, le professeur peut laisser un peu de temps supplémentaire pour terminer 1 ou 2 phrases. L'arbitre accorde 4 minutes au Mali. 4 petites minutes. On ne sait jamais. Allez, on se voit à droite. Il faut s'appliquer, il y a du monde, il faut centrer, oui. Le centre de Berthe, il y a du monde en Oui, deuxième, oui, le troisième. oui, c'est le troisième. Le troisième, Il reste 2 minutes, 1 minute 30, on veut y croire. J'adore. Keita. 93e minute, stupeur dans le stade. Les Angolais tremblent, c'est irréel. Et si les Aigles revenaient? Et si le Mali parvenait à accomplir l'impossible? Oh, il y a du monde, oui. Ils sont 2 contre 3 dans l'axe, c'est possible. Égalisation. Égalisation. Incroyable. Je voulais y croire et c'est arrivé. Incroyable. 4 buts remontés par les Maliens. Je n'ai jamais vu ça, Marcel. 4-4 score final. 4 buts marqués lors des 15 dernières minutes. Du jamais vu à la CAN. Et dire qu'il n'aurait suffi que d'une petite occasion supplémentaire au Mali pour l'emporter. En leur donnant un but, après 2, 3, 4-0, vraiment je croyais que le monde était à l'envers. Les 4 buts, je ne croyais pas, parce que je me dis c'est quand même impensable de revenir au bout de 15 minutes à 4 partout. Ça prouve que nous on a de la qualité, mais ça prouve aussi qu'on a vraiment déconné. Déception ou fierté? Difficile de 30 ans de